Le cercle RH, le débat de Smart Job ici à l'occasion de la REF Crue 2025 dans les allées de Roland-Garros avec des dirigeants, des chefs d'entreprise et évidemment des administratrices et qui circulent dans les allées. Et vous l'aurez compris, nous allons parler bien, de ceux qui composent les conseils d'administration, les boards, et qui ont un rôle important avec des profils nouveaux, un renouvellement, plus de femmes. On va en parler avec mes invités et ils sont à mes côtés. Denis Thérien, ravi de vous accueillir. Bonjour. Très heureux, président de l'Institut français des administrateurs et administratrices. Absolument. Parce que si j'ai bien regardé, on est à 54-46. Je ne sais pas si les chiffres ont évolué depuis. 54% d'hommes, 46% de femmes. La France est vraiment en avance sur cette mixité dans les conseils d'administration. Et au sein de l'Institut français des administrateurs, nous sommes à 49-51. 49, donc mes chiffres n'étaient pas d'actualité. Plus vrai dans le SBF, on y reviendra, un peu moins vrai dans le CAC. Et puis à mes côtés, Alain Marty. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour. Vous êtes fondateur de Board Member Business Club et en juin dernier, vous organisiez d'ailleurs une réflexion, un débat avec des experts. Je pense notamment à Anne Lauvergeon qui a été patronne d'Areva et qui a eu beaucoup de présence dans des grands conseils d'administration. Je reprendrai quelques-unes de ces phrases d'ailleurs où elle mâchait pas ses mots. D'abord un petit mot à vous, Denis Thérien, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution du profil des administrateurs, administratrices. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce qu'aujourd'hui, les boards, les dirigeants d'entreprise essaient de transformer leur CA? Alors, ils n'essayent pas de transformer, ils n'ont pas le choix. Au conseil d'administration, c'est là où on prend les décisions clés de l'entreprise. Un exemple. Où est-ce que je vais investir? Est-ce que je fais une usine en France, en Turquie, en Chine? Quelle va être ma politique salariale? Ou sinon, quel est le dividende que je mets ou la stratégie? Toutes ces décisions, ce sont des décisions de conseil d'administration. Historiquement, si jamais on se met il y a 20 ans ou 30 ans, les conseils d'administration finalement étaient relativement simples parce que le monde était moins complexe. Techniquement moins complexe. Il n'y avait pas, vous savez, on est dans un monde VUCA, c'est un monde qui est volatile, incertain, qui est complexe et il faut beaucoup d'agilité. Et en plus de ça, est venu s'ajouter l'IA. Et donc, ces mondes incertains où il y a beaucoup de changements ont besoin quand même d'avoir une boussole. Cette boussole, c'est le temps long qui est fait par le conseil d'administration. Et donc, les membres du conseil d'administration, historiquement, ils se connaissaient tous et il suffit qu'il y en ait un qui dise quelque chose, l'autre répétait comme un perroquet. Aujourd'hui, avec la diversité qu'on a dans les membres des conseils d'administration, non seulement la mixité, mais la diversité d'expériences et de compétences, alors il y a vraiment une richesse de la discussion avant de prendre la décision. Ça a changé, ça a bien changé. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait, c'est pas des arrangements entre amis. Mais voilà, on était tous... Une consanguinité en quelque sorte. Mais à 100%. Et c'était facile. Après, la vraie discussion, elle existait peu, parce qu'on voulait rester copains avec le patron. Enfin, voilà, tout ça, heureusement, ça a changé. Et avec effectivement des nouveaux profils. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes, et ça c'est génial, mais il n'y a pas forcément que des énarques. J'ai rien contre les énarques. Hein. La choucroute en Alsace et puis les énarques à Paris. Donc, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais prenons l'exemple, par exemple, d'une entreprise de planche à voile qui décide de mener une stratégie de transformation de ses produits, d'exportation, et qui considérerait qu'elle n'a pas les hommes autour de la table nécessaires. Est-ce que, en cours de mandat, on peut se séparer d'un administrateur? Est-ce qu'on doit attendre un certain délai? Comment on réorganise son board pour répondre à des enjeux d'export, je pense, qui évoluent. Alors, généralement, quand on est élu membre d'un conseil d'administration, c'est pour 3 ou 4 ans et on est renouvelé 3 ou 4 fois. C'est très très rare qu'un membre d'un conseil d'administration s'arrête au milieu. Il peut s'arrêter au milieu si jamais il a un conflit. Par exemple, il prend un rôle exécutif dans une société qui est concurrente ou pas. Sinon, il faut attendre la fin de ce mandat. Et la justesse donc, du président du conseil d'administration, mais plutôt du président du comité de nomination, ça va être de dire où est-ce que la société devrait être d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, je prends la société de planche à voile par exemple, si jamais d'ici 10 ans il dit voilà, la société va beaucoup se développer en Asie,
qui connaît le monde de la distribution en Asie, et on va aller chercher quelqu'un qui a cette expérience-là et le faire rentrer dans le conseil d'administration. Alain Marty, juste un mot. Anne Lauvergeon disait en juin dernier, à l'événement où vous organisiez, elle disait on cherche des personnes qui apportent de la valeur, je ne crois pas aux gens qui n'y connaissent rien. Oui, mais Elle dit quelque chose d'intéressant parce qu'on a une petite musique qui était de dire oh, les CA peuvent s'entourer de gens qui n'ont rien à voir avec le sujet et ils vont être un peu les poils à gratter du système. Elle dit un peu l'inverse. Il faut quand même avoir de la valeur ajoutée sur le produit ou l'entreprise dans laquelle on est. Bon, le recul sur les choses, sur la vie, l'expérience, c'est intéressant. Au sein du Board Member Business Club, qui est un jeune club, on a 800 membres. Hein. Chaque mois, donc il y a des événements. Et effectivement, vous avez raison Arnaud, c'était avec Anne Lauvergeon. La prochaine fois, ça sera avec Muriel Pénicaud. On apprend des choses. Le côté empirique est important. La compétence. Alors, ça peut être soit une compétence de gestionnaire, soit une expérience internationale. Le fait d'être en adéquation ou pas avec le produit, là-dessus, et pourtant j'apprécie beaucoup Anne Lauvergeon, qui est une bonne copine depuis très longtemps, je ne suis pas certain. On n'est pas obligé d'être un bon médecin pour être ministre de la Santé. Enfin, je ne crois pas. Il y a d'autres choses. Et puis après, il faut savoir s'entourer. La compétence, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que Denis en pense. Oui, vous en pensez quoi de cette phrase d'Anne Lauvergeon, qui est assez sèche finalement? Non, pour être dans un conseil d'administration, le rôle, c'est d'aider le directeur général à avoir une meilleure performance. Donc effectivement, il faut lui ajouter de la valeur. Et donc, il faut avoir une expérience dans un des domaines de l'entreprise, la finance, le marketing, la production. Et après, sur le produit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés à cycle court, la distribution ou les biens de consommation, des sociétés à cycle long, l'armement, l'aviation ou la construction. Et c'est des comportements différents. Et donc là, effectivement, quelqu'un qui est dans une société d'énergie, par exemple, cycle long, pourrait aider dans un conseil d'administration une société à cycle long, la construction. Oui. Mais quelqu'un qui a une expérience que de cycle court, qui a fait de la grande distribution, pour aider une société comme Engie ou Total à vendre, ça va être quand même plus compliqué. Oui. Mais donc cette diversité va... c'est-à-dire que oui, la diversité est intéressante, mais quelle est la valeur ajoutée que cette personne va apporter au directeur général et à l'équipe dirigeante pour prendre les bonnes décisions, c'est ça le défi. Juste, je vous pose la question à tous les deux, j'ai lu quand même que les administratrices se rajeunissaient. On est moins dans une sorte de cénacle cheveux blancs, un peu... Mais ce qui est une très bonne chose. Hein. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et ce qui m'amène à vous poser une question un peu directement, est-ce que c'est un métier ou pas? Parce que c'est un peu troublant, on se dit... L'an passé, au sein du Board Member Business Club, on a recruté 7 personnes qui ont rejoint des boards d'ETI. Notre écosystème, ce sont les ETI, un petit peu les PME de croissance, et je pense qu'il y a aussi des choses à faire en termes de gouvernance dans les PME. Sur ces gens-là, ils ont tous un métier par ailleurs. Donc c'était une activité complémentaire. Cette année, en 2025, on a recruté 11 administrateurs indépendants. Bon, 100% des cas. C'est-à-dire qu'on a la personne qui fait son métier à temps plein. Alors parfois, ils sont consultants, donc on peut être connexe. Hein, mais en tout cas, ils n'ont pas de business à faire. Donc c'est une activité complémentaire et pas forcément un métier, même si ça peut le devenir. Effectivement. Ce qui est plus important, c'est la posture de l'administrateur. Quand on est exécutif dans une entreprise, on exécute. On prend des décisions, on gère des femmes et des hommes, des budgets ou des systèmes. Quand on est dans un conseil d'administration, on est là pour aider la personne à prendre la même décision. Et ce qui est important, c'est d'avoir la posture. Donc oui, ça s'apprend. Et c'est pour ça que l'Institut français des administrateurs forme chaque année des centaines de personnes dans des certificats ou fait des formations inter-entreprises ou intra-entreprises sur des sujets précis. Mais pour faire cette formation, ce que l'Institut français des administrateurs fait aussi, c'est qu'il a de nombreux clubs par thématique. Par exemple, je suis board member d'une ETI ou je suis board member d'une association fondation. Je vais me retrouver avec mes pairs et échanger mes expériences de gouvernance avec des pairs dans ce même secteur. Précisons pour ceux qui nous regardent, toutes les entreprises n'ont pas de board ou de conseil d'administration, mais j'ai vu, notamment en lisant attentivement les documents de l'IFA, que les startups se mettaient, et ça c'est intéressant, les PME aussi. Les PME se mettent à développer un CA, alors, ça c'est pas mal. Il y a une chose qu'on peut voir. Alors vous avez raison que ce n'est pas toujours parce qu'on a une bonne gouvernance qu'on va bien marcher. Il faut quand même avoir un produit, un service et le bon prix. Oui. En revanche, dès qu'il y a un échec dans une société, c'est toujours un problème de gouvernance. Bien sûr. C'est facile de remonter parce que c'est quoi? C'est soit la stratégie n'était pas adaptée au marché, soit le dirigeant n'était pas la bonne personne, soit les risques n'étaient pas bien contrôlés. Soit le commissaire au compte était mauvais, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, mais ça c'est contrôlé par le comité d'audit et de risque. Et donc, une mauvaise gouvernance met l'entreprise à risque. Et on a fait une analyse avec les startups scale-up, effectivement, la raison numéro 1
pour que les startups et scale-up n'aient pas de succès, ce n'est pas un manque de trésorerie, c'est des problèmes de gouvernance. Oui, alors après, sur ce que peut apporter un administrateur indépendant dans une entreprise, on a du recul, on a une compétence, on a une vision, on a un détachement par rapport au quotidien, et ça c'est vraiment évident. Puis il y a aussi la notion de réseau relationnel, de networking, qui est un sujet qui est un sujet que vous connaissez bien. Plutôt, oui. Oui. Et c'est vrai que parfois, auteur on de se plusieurs dit, livres sur le sujet. En demandant à Denis de rejoindre mon board, je vais pouvoir accéder à tout ou partie du réseau de Denis, ce qu'on fait tous naturellement. À partir du moment où on suit un projet, on apporte tout ce qu'on peut apporter. Donc c'est un autre élément. Je pense que c'est pas pour ça qu'il faut créer des boards, mais c'est à partir de la matrice, on va dire, de l'intérêt ou pas d'avoir un administrateur indépendant. Ça c'est intéressant parce qu'on soulève là les enjeux, je dirais, plus politiques, plus stratégiques, plus presque secrets du CA. Oui, oui. Alors si jamais il y a des sociétés qui n'ont pas, il y a peu de PME qui l'ont, il y a à peu près une ETI sur deux qui a un conseil d'administration. C'est 400 000 administrateurs en France, associations comprises. Voilà, à peu près 400 000 associations. Avec Assos, oui. Voilà. Mais allez, on va prendre le 440, c'est 500 administrateurs. Les ETI, il y en a 5 000 fois 7200. Voilà, 7200. fois 9 à 10 administrateurs, ça en fait en gros 50 000. Mais il y en a 400 000. Donc ces autres, ils sont dans des fondations, dans des associations, dans des mutuelles. Mais ce n'est pas pour ça que toutes les sociétés en ont. Et notre recommandation, c'est ne commencez pas, si jamais vous ne connaissez pas, commencez juste avec un comité stratégique, avec des gens que vous connaissez. Mais venez avec des gens, voilà, pas à pas. Et après 2 ou 3 ans, quand vous aurez bien travaillé avec ce comité stratégique, et des gens qui n'étaient pas dans votre famille ou dans votre premier cercle, ces personnes vont vous apporter quelque chose, alors vous allez voir, voilà, je vais passer à une deuxième étape. Oui. Et c'est là où on va dire, je vais aller chercher des administrateurs un peu professionnels qui vont m'apporter quelque chose sur la finance ou sur la stratégie. Alain Marty, j'entends quand même que, et tout ça est très subtil, qu'on construit un CA un peu comme on monte une équipe de football. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dosage, il y a vraiment un équilibre, des personnalités, des compétences. Le capitaine, c'est le dirigeant et les choses changent. Alors, j'ai rien contre les personnes aux cheveux blancs parce que j'ai des cheveux blancs. Et moi aussi. Mais j'ai eu quelques amis qui nous ont demandé de recruter des administrateurs indépendants en me disant, Alain, surtout, je veux des femmes et surtout qu'elles ne parlent pas trop. Je ne dirais pas qui. Hein. Mais alors ça, on ne peut pas le mettre sur une annonce, on finit en prison. Quoi. Non, en tout cas, les gens qui ont un peu d'expérience ont du mal à intégrer tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté dictateur quand c'est sa boîte, notamment familiale. C'est ma boîte, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Et ça, avec des nouvelles générations, des gens qui ont 40 ans, 45 ans, ça change et c'est une chose formidable. Donc il y a aussi une évolution, plus de femmes, il y a aussi plus d'ouverture et puis plus de challenge. Parce qu'à l'époque, c'est que pour dire oui, c'est super, tu es beau patron. Non. Vous ouvrez le débat, Alain Marty, des entreprises familiales. Parce qu'il y a les entreprises cotées, on en a parlé, il y a les ETI, il y a le SBF, et puis il y a les entreprises familiales. Et quand on regardait il y a une quinzaine d'années la composition du board, on voyait quasiment tonton, tata, la famille, quelques amis de la famille ou des notables, j'ai envie de dire. Expert comptable. Ça change. J'ai le sentiment que ça change aussi dans l'hypothèse de la transmission à venir. Alors on a beaucoup travaillé avec les entreprises familiales au sein de l'IFA et on a même un club des administratrices et administrateurs d'entreprises familiales. Et ces personnes ont travaillé entre elles, donc que des administrateurs d'entreprises familiales, pour dire quelle est la spécificité de ces entreprises. Un des éléments, par exemple, c'est la continuité dans les valeurs familiales. Une entreprise cotée va prendre la plupart de ses décisions sur des chiffres. Oui. Dans une société familiale, les valeurs que la famille veut continuer de porter puis la vision sont long terme très aussi, importantes. Voilà. Un autre élément, c'est par exemple sur la succession. Sur la succession, oui, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel. Ça prend en moyenne 7 ans, même quand c'est dans la même famille. Et donc, ça doit être accompagné. Et ce que l'on recommande à toutes les entreprises familiales, c'est de ne pas prendre un, mais 2 administratrices ou administrateurs indépendants et de commencer à travailler avec eux. Et vous allez voir que ces personnes vont vraiment apporter un autre axe. Il faut qu'ils soient quand même alignés avec les valeurs de l'entreprise et de la famille, évidemment. Non, j'ai envie de dire pas le choix, Denis Terrien. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui. Mais l'indépendance va apporter un autre regard et donc va aider finalement la famille à prendre la meilleure décision. Alors moi, on en parlait avec le METI, qui est le club des ETI, qui regroupe 1200 ETI en France. Donc c'est vraiment un acteur majeur qui fait beaucoup de choses. Et en leur sein, on a des boîtes familiales et on a aussi des boîtes sous fond. Et parfois, ça se regarde un peu en chien de faïence parce qu'il y a le côté démon du fond et il y a le côté je suis content. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir sur comment on évolue. Dans les 2 cas de figure, il faut que la boîte fonctionne bien. Mais effectivement, avec la boîte familiale, les données sont différentes. Cela dit, on peut aussi poser la question parce que si tu seras président de père en fils, mon fils, si le fils il est nul, ça donne une boîte qui est nulle et qui peut se casser la figure. Donc tout n'est pas parfait dans une boîte familiale. Mais Denis Terrien, juste, quand même, certains nous regardent, sont des dirigeants, se posent la question, quelle est
la puissance de décision d'un conseil d'administration face à un dirigeant familial omnipotent qui décide d'une manière très Qui a verticale 100% des actions. et qui est quand même majoritaire à 95%. Ouais. Vous voyez, c'est pas si simple. J'ai la chance d'être dans 2 conseils d'administration de sociétés familiales. Et donc je le vis mais depuis des dizaines d'années. Et la justesse du propos, c'est à partir du moment où la personne qui a créé la boîte ou qui a 70% des actions de la boîte, ça va être la manière dont on va aborder le sujet pour montrer qu'il y a une autre voie de le faire. Mais il ne faut pas le prendre de front sur les valeurs, parce qu'il va dire c'est ça qui me différencie. Et d'ailleurs, il dira c'est ça qui a créé mon Oui, succès. c'est ce qui fait ma force. Voilà. En revanche, en le faisant travailler, lui ou le DG ou le directeur financier sur d'autres scénarios, on peut lui montrer qu'il y a d'autres manières de voir la chose. Sur la succession, par exemple, c'est ça. La C'est succession un enjeu essentiel. Hein. qui est vraiment un enjeu essentiel. Quand on dit voilà, je suis le fondateur, tu es mon fils et c'est toi, ou tu es ma fille et c'est toi qui le prendras, et la personne ne veut pas la prendre, c'est là où les administratrices et administrateurs indépendants seront là et peut-être, si jamais ils connaissent bien, ils ont bien compris le fondateur, arriveront à lui dire, ça peut être le coup d'aller voir d'autres options. Alain Marty, juste, là, on lève des sujets qui sont à la fois techniques, des enjeux de stratégie. Il y a aussi des enjeux de psychologie, parce que je vois quand même des personnalités du monde de l'entreprise, Denis en fait partie, qui sont membres de conseil d'administration. Il y a un enjeu de posture, il y a quand même un enjeu de psychologie. Il y a du non-dit dans tout ça. Oui, et c'est pour ça que ça s'apprend, avec notamment l'IFA qui est le leader incontesté, même si l'EM Lyon fait de très bon travail, et l'INSEAD dossier ou Aliad par exemple. Mais l'IFA est dominant sur la formation. Bien sûr, c'est des références, et surtout, c'est pas pour faire de la pub pour Denis, hein, mais c'est une référence actualisée. Parce que c'est pas à l'instant T, puis on sait ça pour toute la vie, ça change. Tout à l'heure, vous parliez d'un monde qui est mouvant, entre le monde il y a 6 mois avant Trump et maintenant, c'est plus le même. Donc il faut aussi les bonnes personnes pour prendre les choses. Donc oui, ça change, et c'est aussi pour ça que mettre un peu de jeunisme, encore une fois, j'ai rien contre les personnes expérimentées, mais mettre un peu de jeunisme, c'est bon pour prévoir l'avenir, pour comprendre quel que soit le produit ou le service, quoi, se dire qu'est-ce qu'en pense un gamin qui a 30 ans, parce qu'il n'est pas plus bête qu'un autre. Je réaffine ma question, Denis Terrien. Quelqu'un qui amène du jeunisme, qui arrive un peu avec son style, avec sa manière de parler, avec cette façon d'être. Est-ce qu'elle a besoin d'être briefée? Est-ce qu'on lui donne des codes? Est-ce qu'on lui donne quelques clés? Parce que malgré tout, elle est face à des dirigeants, elle est face à des gens qui ont des personnalités et que c'est pas et de l'expérience. Comment on fait là concrètement? Si jamais la personne arrive et dit ah moi si toi je ferais ça, ben là on se met dans un rôle d'exécutif. Et c'est pas ça qu'un dirigeant a besoin. Et quand on parle de posture, c'est ça. Comprendre que être dans un conseil d'administration, c'est une posture différente que d'être directrice marketing, directrice ressources humaines, directrice financière. C'est pas un COMEX, c'est un conseil d'administration. C'est pas un COMEX. En revanche, on en parlait, il y a des compétences aujourd'hui qu'il faut absolument. Par exemple, l'IA. L'IA est en train de bouleverser toutes les industries. Aujourd'hui, très peu de conseils d'administration ont cette compétence de l'IA. Qui peut apporter cette compétence de l'IA dans un conseil? Ça sera effectivement moins quelqu'un qui s'est moins mis en cause, qui connaît moins déjà le digital. Et donc cette compétence spécifique, c'est celle-là qu'on va aller chercher chez quelqu'un qui est jeune, plus que la personne qui est jeune pour le fait qu'elle soit jeune. C'est pas sa personnalité, mais la nouveauté, ses compétences. Exactement. Alain Marty, juste un mot. Le climat, la biodiversité. J'avais eu le plaisir d'animer un débat grâce à l'IFA d'ailleurs sur une scène où il avait été évoqué à travers une étude portée par l'IFA que les enjeux de climat et de biodive, en fait, étaient assez peu adressés, traités, et Dieu sait si le sujet est important. Est-ce que là, on a encore de la route à faire? Oui, il y a encore au bout du boulot, mais après, on va dire que ce n'est pas une question de priorité. Mais quand aujourd'hui la boîte ne va pas bien, qu'on a un taux de change pourri sur les États-Unis, il y a pas, malheureusement d'autres urgences. C'est pas très bien ce que je dis là, je parle crûment, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord la dernière ligne, est-ce qu'on licencie, est-ce qu'on se développe? Donc oui, dans la hiérarchie, c'est pas encore numéro 1. Je suis désolé, et ça change. Maintenant, dans les profils des administrateurs, avoir quelqu'un qui a cette tendance, qui rappelle les choses en disant coucou, un peu. Regardez votre bilan, il est pourri. Bon, c'est bien. Après, il est écouté ou pas écouté. Mais non, c'est vrai que dans la hiérarchie, c'est pas numéro 1. Denis Terrien, dans la composition de l'équipe du CA, il faut celui qui en parle. Hein. Voilà, il faut celui qui en parle et il faut que le président du conseil lui laisse la parole. Parce que, in fine, c'est le rôle du président du conseil de s'assurer de l'ordre du jour et que s'assurer que tout le monde dans le conseil ait pu s'exprimer. Et une fois que tout le monde s'est exprimé et qu'il y a eu un débat,
alors le conseil peut Oui. voter en son âme et conscience. Et ce qui est exceptionnel au conseil, c'est que la décision est collective. Absolument. Le vote est individuel, mais la décision est collective. Après, La majorité complète. Les gens se demandent toujours comment on fait pour rejoindre un board, parce que l'IFA c'est bien pour une formation. Et Maintenant, après on peut être formé mais pas avoir. Donc c'est vrai que dans le mode pratique, les fonds d'investissement utilisent beaucoup d'administrateurs indépendants. Donc être proche de ces gens-là, c'est important. Être proche de certains dirigeants. On avait dans vos métiers Pascal Chevalier qui était au bord d'une dizaine Exact. de sociétés. Et Pascal recrute et il aime bien des gens différents qui vont le challenger. Donc être proche d'un dirigeant qui lui-même connaît ou connaît. Donc voilà, il faut se rapprocher un peu de Dieu. C'est pas facile. Et en plus, il y a un autre paramètre qu'on n'a pas abordé, c'est la rémunération. C'est très mal payé. Quand on voit les boards anglo-saxons ou même allemands, Très bien et rémunéré. donc ça veut dire, là, il y a un vrai choix. Alors certains disent quand on est mal payé, c'est pour pas en faire un job en se disant j'ai besoin de ça pour vivre. Mais d'un autre côté, le talent se paye. Alain, merci. Merci d'être venu nous rendre visite. Denis Terrien, merci. Président de l'IFA, de la formation, de l'accompagnement. Et puis 800 membres au sein de... Board member, business club. Exactement, justement sur cet engagement, cette formation, puis ce travail de réseau, parce que c'est quand même votre cœur de passion. Merci Denis. Merci beaucoup. Merci À de nous avoir bientôt. rendu visite à l'occasion de cette rêve 2025 sur le plateau de Bismart pour l'émission Smart Job. Merci à vous deux, merci à vous. Merci de nous suivre. Et puis on va continuer nos émissions évidemment ici, en direct, ou en tout cas ici, au sein du stade de Roland-Garros. Je vous dis à très bientôt.